Quand je marche dans la forêt, je sens leur présence. Au détour d'un arbre creux, d'un petit muret couvert de mousse ou bien de quelques fougères, il m'arrive même de les entendre. Et ce jour-là, je les ai entendus chanter. Ça faisait un peu comme ça. Des lumières dans la neige, des petits bonnets qui brillaient. Nous sommes les lutins en cortège qui préparent le petit déjeuner. Ouais, et la chanson continuait et ça faisait des lumières dans la neige, des lutins qui brillaient. Nous sommes les lutins en cortège qui préparent le dîner. Et oui, et puis la chanson continuait. Des lumières dans la neige, des petits bonnets qui brillaient. Nous sommes les lutins en cortège et nous préparons le goûter. Oui, et la chanson continuait. Des lumières dans la neige, des petits bonnets qui brillaient. Nous sommes les lutins en cortège et on prépare le souper. À table, Père Noël, à table. Prouch, 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 prouch. Dans la porte de la cuisine, le gros bonhomme tout rouge s'est approché. Il a vu la table, il s'est avancé et il est venu s'asseoir en face du lutin, sous son grand fauteuil. Et puis là, il a regardé le lutin, il a regardé son assiette, et puis il a demandé il n'y a que ça à manger? Le petit lutin, il a dit oui, oui, Père Noël, il n'y a que ça. Ah bon, dans l'assiette, il faut vous dire qu'il y avait seulement le quart d'une moitié de pommes de terre avec une fine tranche de courgettes cuites à la vapeur. J'aurais pas le droit d'avoir un petit morceau de chocolat? Ah non, ça, Père Noël, a dit le lutin. Non, 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 non. Et c'est là que le lutin, il est devenu tout rouge et il lui a raconté qu'il fallait absolument faire des efforts et se contrôler parce qu'il n'en pouvait plus, lui, chaque année, hein, tous les lutins, ils n'en pouvaient plus. Ils devaient tirer le Père Noël alors qu'il fallait remonter de la cheminée. Il passait plus, il était bloqué et il fallait faire quelque chose. Alors les lutins ont dit qu'ils étaient vraiment désolés, mais cette année, ils seraient au régime. Un régime. Et c'est comme ça que tous les jours de l'année, le Père Noël a dû manger la même chose. Il avait seulement le quart d'une demi-pomme de terre avec une fine tranche de courgettes cuite à la vapeur. Lui qui avait un ventre tout rond comme une balle de gymnastique prénatale, eh bien, au bout d'un moment de ce régime de pommes de terre demi-quart et de la fine tranche de courgettes cuites à la vapeur, eh bien, son ventre, il est devenu tout rond, mais comme une balle de basket. Et puis, petit à petit, à force de manger chaque fois seulement le quart d'une demi-pomme de terre et puis une fine tranche de courgettes, eh bien, son ventre a pris finalement la taille d'un ballon de foot, et puis finalement la taille d'une balle de tennis, et puis la taille d'une balle de ping-pong. C'est comme ça que la veille de Noël, il a pu rentrer parfaitement dans son costume, même qu'il était beaucoup trop grand. Il a dû resserrer la ceinture, et puis c'est sûr, il allait glisser dans les cheminées. Mais les voilà qui partent avec le traîneau. Des lumières dans la neige et des jouets par milliers. Nous sommes le grand cortège et on passe par votre cheminée. Et voilà, il est descendu et pouf, il arrive dans la maison
de Caroline. Et il lui dépose un beau cadeau. Alors Caroline, elle avait demandé, vous savez, une de ces poupées robots qui nettoient tout. Comme ça pouvait rentrer tous les meubles de sa chambre, ça rangeait toute la chambre. Impeccable, quoi. Pratique comme cadeau. Caroline, elle avait laissé près de la cheminée un mot pour le Père Noël. Était marqué « Cher Père Noël, pour te remercier, avec ma maman, on t'a préparé de la purée mousseline. » Des pommes de terre en purée mousseline. Il adorait ça. Alors, d'un coup, il a senti le bol, ça fumait, et il s'est régalé. Et le voilà qui repart. Des lumières dans la neige, des jouets à distribuer. Oui, il est là avec son cortège, et il rentre dans votre cheminée. Eh oui, et le voilà, il arrive chez Guillaume. Et chez Guillaume, il met une super machine robot aussi, mais à planter des graines et à cultiver le jardin. C'est pratique, comme ça pousse tout seul. Et c'est bien. Seulement, Guillaume aussi a préparé un petit cadeau pour le Père Noël. C'est une tarte aux pommes, Guillaume, tarte aux pommes. Il la mange, ça fait du bien. Il la mange tout entière et voilà qu'il reprend sa route et... Il passe par les cheminées et il arrive chez Abdoulaye. Chez Abdoulaye, il y avait de la semoule. Il arrive chez Frédéric et il y avait des pruneaux dans une feuille de brique. Et il arrive aussi chez Nicolas, là, il y avait du chocolat. Ça faisait si longtemps qu'il n'avait pas mangé de chocolat. Et puis, toute sa tournée, il l'a passé à manger toutes sortes de choses savoureuses. Chez David, il y avait de la choucroute sous vide. Et puis, chez Monia, il y avait des baklava. Et enfin, cette tournée était incroyable. Il y en avait partout, tout le temps, des bonnes choses à manger. À la fin de la tournée, il y avait chez Racida de grosses bouteilles de soda. Et le Père Noël, il les a bu d'un coup. Après cette tournée, il faut vous dire qu'il se sentait, vous vous en doutez, un petit peu ballonné. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pour ça qu'au nom du CLIC, le comité des lutins international commis de cuisine, je vous passe ce message. S'il vous plaît, cette année, sur la cheminée, mettez des choses fruitées, pleines de vitamines, vous savez, des petits légumes, peut-être une carotte crue, oui, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Oui, on me passe même à l'oreillette qu'il faudrait y mettre quelques morceaux de courgettes cuites à la vapeur.